terminé notamment avec le président, je pense que être déjà en coupe du monde est déjà l'objectif est atteint. Et ce que j'ai dit aux joueurs, donc nous, on va pas se mettre la pression. On va travailler très dur pour représenter, pour être à niveau avec les meilleures équipes du monde. Et c'est la première fois, il ne faut pas oublier, nous avons des joueurs sans aucune expérience de Coupe du Monde. Il n'y en a aucun qui a fait une Coupe du Monde. Voilà. Je pense qu'il faut être objectif là. Donc, en sortant de la Coupe du Monde, quel que soit le résultat, on a déjà un acquis extraordinaire pour la suite. Et le plus dur va commencer pour l'équipe nationale. Et c'est pour cela que nous avons travaillé avec le président pour, dans la perspective maintenant de la continuité, 2012, 2013, 2014. Donc on travaille sur les 4. Et là, nous avons renouvelé l'effectif parce qu'en septembre, mois d'août déjà, match amical contre le Gabon. Et septembre, Fermvan. Donc on joue déjà le premier match contre la Tanzanie. Donc vous comprenez très bien que nous sommes déjà dans l'objectif. Pour la Coupe du Monde, moi je vous dis, on va pas partir là aussi, ce que j'ai dit aux joueurs. Ce qui est sûr. On va donner le maximum chaque match et on verra où est-ce qu'on va arriver. Si l'équipe est capable, actuellement, lorsque ça va être au mois de juin, je ne sais pas dans quel niveau elle va être. Moi je souhaite qu'elle soit bien, qu'elle soit en forme, qu'elle soit balancée pour faire de bons matchs. Je le souhaite de tout cœur pour faire plaisir à tous les Algériens. C'est-à-dire, le premier objectif, on va revenir sur la Coupe du Monde après, c'est tout d'abord de faire de beaux matchs, de donner la... Voilà. Merci, ça a le mérite ça d'être clair, de l'avoir expliqué, parce qu'il faut pas oublier, on est avec l'Angleterre qui en principe arrive, pas en principe, Capello l'a déclaré, je viens pour gagner la Coupe du Monde. La Slovénie qui... Et il en est capable. Il en est capable, il a l'effectif pour. Et rappelons également de l'autre côté la Slovénie qui a éliminé la Russie, et puis les États-Unis toujours présents en Coupe du Monde depuis 1994. Alors oui. On est en Coupe du Monde. Mais je le sais. Pas en Coupe d'Afrique ou Coupe... même la Coupe d'Afrique, c'est devenu difficile aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Moi, ce que j'ai dit aux joueurs, même la Coupe d'Afrique, au début, personne, on a fait un parcours aussi remarquable. C'est une bonne expérience. Il y a des enseignements à tirer. Maintenant, Coupe du Monde, il n'y a aucun joueur, je dis bien, il n'y a aucun qui a fait une Coupe du Monde. Donc, il faut pas... Mais, c'est pour ça qu'on va se libérer. On va pas leur mettre la pression. Je ne mets pas la pression. Vous allez leur dire, faites-vous plaisir? Je dis, il faut donner le maximum. C'est plaisir, c'est pas plaisir. Quand on joue au football, il y a toujours du plaisir. Je dis, sans complexe, on joue contre les meilleurs joueurs du monde, d'Angleterre, de Slovénie. Il faut donner le maximum. C'est tout. Voilà. Et le résultat, on le verra à la fin de chaque match. Vous allez envoyer des superviseurs pour les matchs de vos adversaires? Bien sûr, Mamar. On est en train de travailler, on a ramené aussi, même dans l'organisation, on a ramené des spécialistes qui nous analysent, parce qu'on a tellement de vidéos, donc on fait des synthèses maintenant. On a ramené des grands spécialistes algériens aussi dans ce domaine, pour nous faire et là on est en train de travailler et on va envoyer des observateurs, mais ce sont des observateurs qui font partie du staff technique. Voilà. En d'autres termes, rien n'est laissé au hasard. Ça, vous pouvez le dire, je vous ai dit, je suis très très heureux que l'équipe nationale a atteint un degré d'organisation aussi haut. Et je pense que même il y a des équipes, je suis sûr qu'il y a des équipes nationales dans beaucoup de pays qui n'ont pas notre niveau d'organisation et la qualité humaine de compétences donc qu'il y a chez nous. Soit au niveau médical, soit au niveau technique, soit au niveau même maintenant média. Nous avons ramené des jeunes aussi ici qui animent le site, qui sont de grande qualité, qui sont aussi des Algériens. Ça veut dire que l'Algérie recèle de grandes compétences. Et aussi, nous avons des étrangers d'autres qualités, des Italiens. Donc nous avons des... Donc il y a une ouverture. Donc ça veut dire que nous sommes très ouverts. Et c'est pour cette raison que l'équipe nationale avance, surtout dans l'organisation à très haut niveau. Et le président, et la fédération, et le ministère, et l'État mettent tous les moyens dont on a besoin pour répondre à nos besoins. Et en Algérie, on ne vit plus que dans l'attente de ce début de Coupe du Monde. Je vais vous poser la question. Le Mercedes, vous avez rencontré juste après le match contre, rappelons-le, après la qualification face à l'Égypte. On s'était vu plusieurs fois. La question vous avait été posée. Est-ce que vous avez avancé d'un iota? J'y arrive. Vous avez pris une décision contre votre avenir?
Écoutez. Mais vous aviez dit avant la Coupe du Monde. Bah voilà, on respecte le calendrier. Et c'est ça. Mais je vous ai déjà dit, Mamar, que je travaille très étroitement avec le président. Et vous n'avez même pas effleuré le sujet, vous n'en avez pas parlé? Non, c'est-à-dire on travaille constamment, il met pas la pression sur moi. Également, donc, on travaille dans la perspective. Et lui aussi, c'est donc au moment opportun. Donc, c'est avec le président. Il y a un calendrier qui a été arrêté ou rien? S'il n'a pas mis de pression. Donc il n'y a pas de calendrier. Donc on a travaillé sur l'équipe, elle est déjà, elle sera pas mise en difficulté puisque déjà tout est arrêté déjà concernant le travail 2012, 2013, 2014. Il y a derrière, il y a le staff technique, même si dans l'éventualité, quelle que soit la décision, il y a un staff technique qui déjà a mémorisé tout le travail, qui sait qu'est-ce qu'il doit faire. Non, mais la continuité, monsieur le Barsaden, on n'en doute pas. La continuité, elle est là. Elle est là, mais savoir si ça va repartir avec le Barsaden ou pas, quelle décision a pris l'entraîneur national. Je suis pas important. Oh, c'est vous qui le dites. C'est la machine, je pense. C'est surtout, je pense qu'en Algérie, on doit comprendre ceci. Les hommes passent, mais le système doit continuer à fonctionner, voilà. C'est sûr. Donc, que les hommes passent. Je partirai un jour, demain ou après-demain, mais nous, journalistes, on veut savoir, on veut être fixés. Vous le saurez au moment opportun, un peu de la bouche du président. Voilà. Alors, le Barsaden, au moment où vous êtes avec nous en direct, les joueurs sont avec Blade Lacarne. Tout à fait. Réunion importante, hein? Non, parce que Bled, Lacarne a été invité donc notamment par le président et par moi-même pour venir donc pendant 2 séances. Donc on a prévu une maintenant qui est avec les joueurs et une l'après-midi pour tout traiter concernant notamment les nouvelles règles et les règles parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui connaissent pas. Donc on va revenir même sur le fameux penalty de la demi-finale. Donc pour dire qu'est-ce que prévoit la loi. C'est vrai que l'International Board a donné de nouvelles directives en la matière. Voilà, donc je pense que c'est une initiative. Comme on va faire également, on a fait des réunions avec le médecin de spécialiste de l'altitude qui a expliqué comment il faut gérer ça et ça se passe très bien, alhamdoulilah. Donc concernant l'hydratation, tous les aspects. Donc chacun intervient. Donc j'ai un programme et je fais intervenir tous les gens pour informer les joueurs parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances à ce niveau-là, pour qu'ils arrivent au mondial donc complètement bien préparés sur tous les aspects, aussi bien sur les aspects donc théoriques, les aspects de la réglementation, les aspects arbitrage, des aspects donc il faut tout donner pour que le joueur arrive au mondial très bien préparé sur tous les plans. Merci El Barsaden de nous avoir consacré plus d'une demi-heure en direct avec nous. On vous souhaite bon vent et bonne semaine avant ce match contre l'Irlande. Merci. Eh bien, ne coupez pas, on va vous reprendre hors antenne. Merci El Barsaden.